bah déjà, j'ai dû marcher tout du long pour arriver jusqu'ici. Alors, s'il te plaît, ne rajoute pas. Mais t'aurais pu courir alors. Tu t'enfonces. Je ne m'enfonce pas. Je creuse le sujet. Ah, je la réfléchis pourtant à celle-là. Ben j'ai eu tout le temps de l'attendre. T'es fatigant. Ton sens de l'humour aussi, là, en retard? Oh. Bon, ok, j'arrête. Mais faut pas m'en vouloir, c'est ma façon de m'exprimer. Tu donnais pas de nouvelles, je m'inquiétais. Tu t'inquiétais? Sérieusement, pour un retard, tu t'inquiètes? Mais oui, enfin, je me demandais si ça valait la peine de t'attendre, c'est tout. Si ça valait la peine de m'attendre? Mais tu vas bien? Très bien. Enfin, je me pose des questions. Bref. Je suis pas sûre de comprendre. Non, c'est rien. Allez, parlons d'autre chose. Bon. Qu'est-ce que tu veux me dire? Ben rien. Eh ben, si tu n'as rien à me dire, on peut se dire au revoir. Mais non, c'est pas ce que je voulais dire. Alors je redis, qu'est-ce que tu veux me dire? Alors je redis, rien de spécial. Arrête ce cinéma, je te connais. Mais quel cinéma? C'est toi qui te fais des films. Il n'y aura pas toujours une réplique facile derrière laquelle te cacher, mon cher. J'ai découvert que quand on n'avait rien à dire, c'est qu'on avait trop à dire. Il faudra bien que ça sorte à un moment. C'est par rapport à ton retard. Quand je t'attendais sans nouvelles, je me suis dit que tu avais oublié. Et je me suis senti comme égaré. J'ai eu cette sensation d'être insignifiant, sans importance. Mais c'était si instinctif, c'était une émotion si spontanée que ça m'a foutu la trouille. J'ai été pris de vertige. Aussi sûrement que s'il y avait eu un abîme au-dessous de moi. Ah. Ben, la prochaine fois, j'arriverai en avance. Mais je rigole pas. Pour une fois, je ne rigole pas. Il y a eu un moment, depuis qu'on se connaît, où l'ordre des choses s'est inversé. Avant, il me suffisait d'être avec toi pour être heureux, et maintenant, il me faut être avec toi pour être heureux. Ce que j'ai compris, c'est que j'avais besoin de toi. Tu comprends? Besoin de toi. Mais c'est absurde. Je suis d'accord, ça n'a rien de rationnel. Mais je peux pas répondre à tes besoins, je suis désolée. Enfin, quoi, je sais pas quoi dire, ça n'a juste aucun sens. Je suis un être vivant, une personne, pas une poupée que tu peux habiller selon ton humeur du moment. Il faudrait quoi? Que je sois tout le temps avec toi? Mais réfléchis, c'est malsain, on vivrait plus. Et ne pas vivre sans toutefois mourir, ça s'appelle survivre. Et je ne crois pas que ce soit une existence enviable. Mais je sais tout ça. Mais alors si tu sais, ressaisis-toi. C'est un passage, une idée noire. Elle partira. C'est pas aussi simple. Quand je pense à te perdre, c'est moi qui me sens perdu. Égaré dans une obscurité aussi noire que l'idée dont tu parlais, silencieuse, glaciale, étouffante. Laissé à moi-même, laissé loin de chez moi, sans personne pour assurer mes arrières et sans avenir devant moi. Mais tu t'entends parler? Quand bien même tu me perdrais, la vie continue, la vraie vie. Pas un délire tordu qui n'existe que dans ta tête. Il y a une vie avant moi. Bien, il y aura une vie après moi. Même si je pensais pas devoir dire ça un jour. Mais ma vie avant toi, je ne sais plus à quoi elle ressemblait. J'avais l'impression que tout se faisait au hasard. Et alors, la belle affaire? Prends-le comme ça si tu préfères. C'est le hasard qui a fait qu'on s'est rencontrés. Eh bien, même si on devait se séparer, bah, il suffira de redonner une chance au hasard. Mais oui, mais si tu n'étais plus là, tu sais ce qu'on dit. Un seul être vous manque et tout est déjà... Ah, mais c'est pas vrai! Mais ressaisis-toi, remets-toi les idées en place ou je te foutrai une bonne baffe pour te remettre en place ce qui reste de cerveau. Tu te sentirais mieux? Peut-être. Mais c'est pas possible. J'arrive pas à croire qu'on est en train d'avoir cette discussion-là. Ça m'effraie. Mais moi aussi, ça m'effraie. J'ai l'impression d'être devenu accro à toi. Mais n'en rajoute pas.
si tu es devenu aussi dépendant que tu le dis. Peut-être que la meilleure chose à faire serait que tu prennes tes distances. Quoi? Laisse-moi finir. Je ne peux pas être la variable d'ajustement de ton bonheur. Ce n'est bon pour personne. Il faut que tu réapprennes à vivre sans moi. C'est vital, littéralement. Je ne pourrai pas toujours être là quand tu en auras besoin. C'est trop. Alors quoi, tu prévois de me laisser tomber, c'est ça? Mais il ne suffit pas de laisser tomber quiconque. Ce sont juste des choses qui arrivent. Des gens qui s'aiment et puis qui partent chacun de leur côté, laissant passer les jours, les mois, les années, et puis ils se rendent compte que ça fait longtemps qu'ils ne se sont pas vus et que ça ne leur manque pas tant que ça, même si un jour ils ont été heureux ensemble. Ça fait des souvenirs et c'est déjà quelque chose qui compte. Une relation, c'est comme tout, ça s'entretient. Sinon, ça se cabosse, ça se casse, ça dépérit. Entretenir, c'est un effort. La question, c'est de savoir si on est prêt à le faire et jusqu'à quel point. Ce que tu dis, ça ne vaut que pour les relations qui ne comptent pas. Celles où les mots sont vides de sens. Celles où on dit qu'on s'aime parce qu'on ne sait pas quoi dire d'autre. Les relations, c'est comme tout. Ce n'est pas éternel. Et ça, il faut que tu le comprennes. Et c'est faux ce que tu viens de dire. Moi, je tiens à toi. Et ça, je sais que tu le sais. C'est d'ailleurs pour ça que je ne peux pas te laisser te morfondre comme ça. On n'a plus les mêmes attentes, ça crée un déséquilibre, et tôt ou tard, ça s'effondrera. Je comprends bien que ça ne peut pas fonctionner si on ne souhaite pas la même chose. Mais moi, je n'ai jamais demandé à ressentir ça. C'est injuste de pouvoir trop aimer. Si j'avais su qu'on en arriverait là, peut-être que j'aurais gardé mes distances dès le début. Ça m'aurait rendu la vie plus facile, mais aussi en un sens moins belle. Alors je ne sais pas quoi en penser. Je veux plus y penser d'ailleurs. Je veux juste continuer d'être heureux.